while the dogs are sleeping. She's leaving the cave and the wheels are turning. Dancing on ice but the temperature's rising. She steps in the club and the walls are burning. There's a cool cat in town, never settled down. She loves chasing the dogs around. There's a new kid around, and she knows she is bound to be the leader of the whole rat pack, and she won't wait for the return of the Mac. There's a cool cat in town, never going down. One day she's even heading for the crown. A cool cat in town. Oh, play it, baby. T'es en live? Cool cat. I dig what you're doing. She's back in town. When the cat's away, the mice are playing. They're messing around till they all start swaying. Down in the club where the giant is jumping. The birds and the bees and the hip chicks are swinging. There's a cool cat in town, never settled down. She loves chasing the dogs around. There's a new Hey, bonjour à tous et bienvenue pour un live, le quatrième émission de Maïkou. Et voilà, aujourd'hui on va baisser le son. Voilà, on est le 22 mai 2020. Aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses, d'actualité, tout ça. Et on a beaucoup de choses à dire parce que surtout dans le côté vidéo, il y a beaucoup de jeux qui sont sortis, qui sont prêts à sortir, tout ça. Je vais aussi parler un peu vite fait de Catherine Noulif. Voilà, je vais dire dans mon émission, ça sera plus simple parce que je le dis souvent dans mes lives, mais c'est mieux de le dire dans mon émission officielle. Aussi, excusez-moi. Désolé, je vais le ventilateur allumé, donc voilà. Je vais un peu mettre mieux ma lumière aussi parce qu'elle est mal mise aussi. Et voilà. Bon, aujourd'hui, je vais parler de Catherine Noulif vite fait. Catherine Noulif fait une pause, vous n'aurez pas de live le dimanche, le mercredi. On va attendre que ces problèmes réussissent. Vont mieux. Après, elle pourra relive. Et j'espère que ça va reprendre le plaisir de live parce qu'avec ses problèmes de familiaux, tout ça, c'est un peu compliqué. Et voilà, j'espère qu'elle va revenir très vite. Je parle de rémission, mais normalement, c'est ici. Merde, c'est pas vidéo, c'est pas là. Oh là, j'ai perdu mes cinéma. Voilà, normalement, je parle ici. Je suis trompé, j'ai oublié. Puis voilà, aujourd'hui, je suis avec Arthus Sinakai, Arthus qui revient de notre ami. Et voilà, je vais enlever le micro. Oui, incroyable. Bonjour à Allô, tous les copains. bonjour, bonjour. Comment ça Comment va? ça va? Moi, ça va. J'aurais pas fait une bourde par hasard? Un peu, oui. Oui, Arthus a rejoint un peu le vocal où j'étais muet. Donc, Bah, t'étais pas muet du coup. oui, bah oui, Ah, mais si, t'étais muet. on a le son, Bon, quoi. passons. Oui. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de choses à dire surtout le côté jeux vidéo. Attends, je vais ouvrir mon dossier Maïkou. Voilà, parfait. Et voilà. Attends, je vais monter le son, comme ça, c'est bon. Donc, pour commencer, je vais vous parler du nouveau jeu Mario qui va sortir le 17 juillet. C'est un nouveau Paper Mario qui a été annoncé 4 ans après le dernier. Donc c'est Paper Mario, si vous ne connaissez pas, c'est un peu un autre univers de Mario. J'ai jamais joué à Paper Mario, j'ai joué à la Wii, mais j'ai rage quit direct parce que voilà, c'est pas trop mon style de jeu, les styles de jeu RPG, tout ça, donc j'aime pas trop les trucs comme ça. Voilà. Que dire de plus sur ce jeu? Si vous voulez, je peux montrer le trailer. Je sais pas ce que je peux montrer le trailer comme ça, parce que j'ai téléchargé au cas où. Les copains, vous êtes pas là. Bon, je pense que je vais mettre le trailer.
ouais, je Ah vais mettre. si, c'est ta rubrique. Ah, c'est vrai, c'est moi le patron. Je vais mettre Ouais. le J'aurais pas trailer. dit ça. Oh là, merde. Oh là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait n'importe quoi. Attends. Attends, j'ai montré la suite. Donc, merde, il faut que je retrouve le trailer aussi. Là, voilà, parfait. C'est totalement organisé, hein. Hop là, et je me suis trompé de trailer, c'est pas ça. Attends, c'est quoi ça? Voilà. C'est très organisé, bien sûr, le live. Hop là, donc je vais montrer le trailer, qui est pas mal. Donc je vais couper mon micro et voilà, le petit trailer. Donc je vous le mets ici dans vidéo. Je le mets comme ça et je ne dis plus rien. Voilà, c'était Paper Mario Origami. Voilà, il sortira le 17 juin. Oh, on peut mettre des drôles. Voilà. Voilà, c'était le jeu. Voilà, donc c'était le jeu Mario Paper Origami. Donc il y aura un nouveau gameplay de fight, tout ça. Qu'est-ce qui se passait sur Ah, ok. Donc voilà, un petit jeu qui a l'air bien, parce que quand même, Paper et mettre Origami avec, c'est un peu une super bonne idée. Et voilà, je pense que j'ai un peu tout dit sur ce jeu. Donc, je vais parler aussi vite fait que Disney Plus annonçait une petite série de Kingdom Hearts. Kingdom Hearts est un jeu sur PS2 qui a commencé sur PS2 avec le premier Kingdom Hearts où c'est le personnage principal s'appelant Sora qui doit sauver sa copine. Donc c'est super célèbre parce qu'il en a eu trois, plus des hors-séries tout ça. Et il y aura peut-être une nouvelle série Disney Plus qui va être peut-être pas mal. Les créateurs ne savent toujours pas est-ce qu'il aura sera en personnage principal ou pas. Et en fait, le jeu, en fait, c'est juste un personnage qui va dans des univers de Disney pour retrouver sa copine ou sa pote, je sais pas. Et voilà, donc on n'a toujours pas de nouvelles, on n'a toujours pas de date de sa sortie. Et j'espère que le jeu sera, la série sera bien. Donc, suivant c'est pas qui a mis, mais ok. Je vais parler de GTA qui est gratuit sur Epic Games et qui a marqué ça. Et aussi Civilization 6, je connais pas du tout ce jeu. Ah. Bah, c'est un jeu de gestion un peu à la Age of Empire qui est
très connu, qui est bien. Enfin, moi je connais pas trop le jeu après, mais d'après Arteus, je cite, oui, c'est trop bien. Mais on va pas écrire la suite. On va pas dire la suite. Mais ouais, c'est un jeu assez connu, donc c'est aussi étonnant de le voir gratuit comme GTA 5. Voilà. C'est vrai que tout le monde était surpris quand GTA 5 est sorti. Parce que ils le mettent bien. Donc ils sont pas mal, mais je pense que les serveurs sont morts. Parce qu'en plus, il y a eu un délire. J'ai fait un TikTok dessus, mais genre le combat entre les aliens verts et les aliens violets, là, c'est parti en couille, ce truc. Et genre, j'ai fait un TikTok pour rigoler. Et Est-ce que tu m'as développé l'idée? Parce que alors là, il y a des choses que moi j'ai pas suivies. comment ça, C'est quoi ce fameux fight entre Je des sais- aliens verts et je des sais aliens... pas du tout. Genre, je sais pas où ça a commencé. Genre, c'est des gens qui sont team vert, team violet. Et Et ça se battle où? ça se battle dans des serveurs. Genre, genre, Ah ok. chargé comme ça, je trouve ça drôle. Bah moi Et je suis team violet, moi aussi, je team violet alors. Parce que c'est stylé violet. s'il Mais faut prendre parti. puis genre, bah, mon TikTok a fait genre 50 000 vues, donc j'ai un peu pesé aussi. Mais puis ouais, bah il y a des gens dans les commentaires, c'est Team Vert, Team Violet. Team Violet, c'est pour les victimes. Donc ça m'a fait un peu délirer de voir du coup pareil. Tu peux rajouter des... Non, rien. Sinon, je tiens à préciser Civilization 6 qui est annoncé par Epic Games à 60 € et ils le rendent gratuit. Ils ont une Donc, gratuit aujourd'hui. Ouais. voilà. Ah, d'accord. Ils le mettent plutôt bien Epic Games en ce moment. Ils ralassent, comme dirait GTA John. 5 d'abord, Civilization 6 maintenant, la suite prochaine. Au Je sais début du pas. confinement, il y avait ça s'appelle Just Cause 4 qui était aussi offert, alors que c'est un jeu plus Ouais. récent. Ouais. C'est... Il faut plaisir. Ah oui. Vous pensez c'est quoi les prochains jeux qui ont une gratuit? Franchement, je sais Ah, pas. Moi, j'avais entendu parler de... J'ai oublié. moi j'avais entendu parler de Borderlands 3. Oui, oui, si, Oh, voilà, des bords. Celle-là, j'ai jamais c'est joué. cool, ça. Ouais, ouais, ça m'intéresse un peu ce jeu. Ça change un petit peu. Bomberland, ouais, c'est peut-être. La Darkier a dit qu'il y a un GTA 6 qui devrait sortir avant mars 2021. Ouais, on avait parlé de. Ah oui, peut-être Arc gratuit, peut-être. Dit Darkier, peut-être Arc. Ah oui. Ouais, GTA 6, oui, c'est officiel, je crois, l'annonce. Ouais, c'est officiel, mais je crois qu'ils viennent de commencer le développement, donc c'est un peu longtemps, quoi. Oui, voilà, c'est ça. On avait parlé de ça il y a pas longtemps dans le premier, je crois. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, C'était un peu abusé qu'ils aient commencé que maintenant. putain, GTA. Faudrait que l'installe GTA, mais je crois que c'est 60 Go, donc ça fait un peu long quand même. Mais voilà. La commu a l'air pas ouf aussi, avec la salle, tout ça, avec le drama. Pas de drama, le drama c'est la fin. On va parler des dramas sur internet, donc on va parler un peu de ça, j'espère un peu à la fin de l'émission. Donc, pour continuer, parce que j'ai beaucoup de trucs à dire dans les jeux, est-ce que vous connaissez Harvest Moon? Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent ce jeu? Moi, je connais pas. Ah, vous connaissez pas du tout? Ah, moi j'ai connu ça quand Ah, pas j'étais du tout. à mon enfance, en fait, c'est genre un Animal Crossing, mais dans une ferme, voilà, on va dire comme ça. Et c'est un jeu très mignon parce que j'ai joué pendant toute mon enfance presque à la DS. Et un nouveau jeu il va sortir, je sais pas quand, il vient d'être annoncé. Donc je pense qu'on va, comme d'habitude, construire une ferme. Peut-être qu'on pourra se marier comme comme à DS, c'était cool ça. Quand on avait des copines, tout ça. Harvest Moon, qui est d'ailleurs du même nom, c'est un album sorti le 27 octobre 1992 par Neil Young. Fin de la parenthèse. Connard. D'accord, donc regarde. Ah, d'accord. Ah bah voilà. Donc Nakai me spam en disant regarde Discord. Ah, tu veux que je parle de Valorant qui sera la bêta Mais ferme? Non, c'est pas ça? tu comprends le sens des phrases en français, non? Quoi? Ah, tu peux parler? Bah non. Attends. Déjà, t'as spoilé. Ah bah vas-y, vas-y. Ah mais non, mais je lis à Pas tout moitié. de suite, pas tout de suite, à la fin, quand ça viendra, mais juste je reprends le sujet, quoi. Ok, si tu veux, il va bouder. Ok, désolé. Bon, on va parler de ça à la fin des jeux vidéo. Nous Ok. sommes des professionnels, je le rappelle. Des professionnels. Ne faites pas ça chez vous. Ouais, bon, continuons. On va parler d'un jeu qui va sortir sur mobile, Sonic Olympic Games.
Donc, pour les 30 ans de Sonic, un jeu mobile va sortir, je me répète un petit peu, mais donc ça a l'air d'un petit. En fait, ça a l'air d'être le jeu sur DS, mais sur mobile. Et ce qui me surprend, c'est que c'est pas Mario et Sonic, c'est que Sonic. Et le gameplay a l'air cool. J'ai enregistré le trailer aussi, donc je vais vous montrer le trailer maintenant, je pense. Et en vrai, moi, ça m'a fait kiffer. J'espère pas que ça va être un gros beat comme Mario Kart, parce que Mario Kart, c'était pas ouf le gameplay. Non, au contraire, moi je trouve, alors c'est un avis personnel, mais je trouve que Mario Kart a bien, c'est bien lancé, mais tout le monde l'a très rapidement abandonné pour une raison déjà principale, tout Le simplement qu'il n'y multi. avait pas de multijoueur. Au Ouais, début, il n'y avait pas de multi, et quand ils ont enfin mis le multi, il était payant. Et du ouais. fait que aussi il demandait tout de même beaucoup de performance, ça consommait beaucoup de batterie, C'est vrai que je me rappelle quand il une est sorte sorti. de Pokémon Go quoi. Je me rappelle quand Mario Kart est sorti, mon dieu, comment tout le monde y jouait, et moi j'avais mon petit Samsung J1, moi, je pouvais pas. Mais ouais, c'est que tout le monde a attendu le multi, et puis il est enfin sorti, mais payant, bah du coup, tout le monde s'est barré du jeu, quoi. Ouais, c'est pas ouf. Et depuis, Ouais, désolé. On n'entend plus parler. ouais, j'ose Ouais, plus voilà. parler. Mais surtout, c'est dommage parce que, genre, ils mettent des skins sur Mario, tout ça. Genre, ils annoncent, comme Pack, ils ont fait un skin de Daisy en mode fleur. C'est un peu bordélique, mais moi, j'aimais bien. Puis voilà, bon, je vais vous montrer le trailer qui est vraiment ça bien. Moi, j'ai adoré regarder le trailer. Et voilà, je vous laisse avec ça. Hop là. Voilà, Le 26. c'était le jeu. Merde. Non, j'ai pas- Désolé. Je Très bien avant de revenir. Désolé. Puis voilà, c'était le jeu Sonic. Donc, qu'est-ce que je voulais dire un truc, j'ai oublié. Qu'est-ce que je voulais dire? Oublié. Ah oui, on a vu dans le trailer que il nous annonce aussi un online. On sait pas parce que c'est Sega, donc ça reste Nintendo, mais c'est comme Sega. Donc on sait pas encore. Est-ce qu'il y aura une multi dans ce jeu? Enfin, j'espère qu'on va pas attendre 2 mois pour le multi quand même, pour ce jeu. Parce qu'il a l'air vraiment bien. Moi, je l'installerai direct s'il sort. Puis voilà, bon. Quelle est la suite? Ah, un jeu que je n'ai pas totalement joué. J'ai regardé juste des vidéos de quelques gens. Là, attends, je vais rater le nom. Saint Row 3. Intro. Saint Row 3 Remastered. Donc c'est un. Et notre podcast. Incroyable. Arrêtez de foutre de ma gueule. C'est un. Ah on se fout pas de ta gueule Ouais, là. moi. Et On est vraiment sérieux, on te critique. ok. Donc, ce jeu est sorti il y a très longtemps, je sais plus la date. Mais Saint Voilà. Row 3, Super. a été refait, mais en meilleure qualité. Il y a vraiment une grosse différence de qualité. C'est un jeu que j'aimais bien. C'était un peu le jeu GTA, mais en mode bordélique. Voilà, je compare toujours à des jeux. Est-ce que ouais, vous connaissez ce jeu au moins? Saint Row, oui. Ouais, il est sorti en 2011. C'est un jeu d'action-aventure développé par Volition et publié par THQ. Voilà, c'est le troisième de la série. Il est sorti le 15 novembre, si tu veux tout savoir. Le directeur artistique est Scott Phillips. Euh, il est jouable sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 3, Xbox 360, Windows, Linux et PS3. J'ai déjà dit.
Les plus, ce sont les effets lumineux franchement appréciables. Et les moins, du coup, bah, c'est 40 €, c'est un peu cher. Ah, il me tue ces gens-là. Le Une professeur. note de 14 sur 20 sur jeu. Voilà. Et 10 sur 10 sur Steam et 15 sur 20 sur jeuxvideo.com. Ouais, bon, voilà. Calmez-vous. Donc, en parlant de ce jeu, il y aura peut-être En un. vrai aussi, je connais un petit peu. Et Ah ouais. notamment avec le dubstep gun. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, moi je me souviens très bien de ce jeu avec genre tu pouvais mettre une grosse tête, c'était un peu le bordel. Mais voilà, c'était un peu bordélique. Le 5, il sort peut-être bientôt. Il a été annoncé peut-être en 2021, voire 2022. Donc on va attendre longtemps quand même pour le 5, mais voilà. Je pense pas que je vais l'acheter parce que là comme GTA 6 qui va sortir en même temps, donc je pense que va être moins connu quoi. Mhm. Puis voilà, je peux pas dire plus parce que je connais pas du tout ce jeu, donc pas trop. Donc voilà, on va continuer avec du Call of, un Call of Duty s'appelant Call of Duty Black Ops Cold War qui va sortir en 2020, donc très bientôt. Ouais. Donc ça va être centré sur la guerre froide ou un petit peu sur la guerre de Vietnam. Je connais beaucoup de gens qui jouent à Call of Duty, je sais pas. Moi, je Ouais. trouve, je Cold trouve. War. Cold War, du coup, c'est guerre froide. Bien joué, merci. Ça, c'est beau. Ça, c'est une traduction faite par C'est dans le notre nom. équipe de professionnels. Moi, j'ai joué à chaque Call of Duty avec des potes parce que je venais chez mes potes quand j'avais des potes. Puis en fait, le problème que je remarque c'est qu'il y a presque pas de changement par chaque Call of et Oh, si, moi, je vois pas beaucoup quoi. C'est dommage. si, je suis désolé. Ah, moi, j'en vois pas beaucoup. Du coup, là, c'est la suite d'une série qui avait quand même bien marché. Donc, la série Black Ops. Hmm. Avec Black Ops 2 qui est considéré pour certains comme étant le meilleur Call of Duty. Black Ops 5 qui a été très bon. Black Ops 3 qui avait fait un peu de déçu puisque c'est dans un mode futuriste, Hmm. pardon. Du coup, les gens avaient moins aimé. Black Ops 4 avait fait un flop. Du coup, on va voir s'ils arrivent à se. Ah, parce qu'il y avait un cas qui est sorti? Ah, Bah oui, je savais même pas. en 2018. Ah merde, j'ai même pas entendu parler de ça. Oui, Ah ouais, bah, c'était un gros flop si je connaissais pas. quand Ah même oui. l'avant-dernier Call of. Ah bah, les Call of, bon, bref, c'est moins bien qu'Overwatch, on va dire. Alors, mais ouais, genre Black Ops, c'est une série qui est genre en général beaucoup appréciée. Du coup, Ouais. attends, du coup. Mais c'est un peu surutilisé. Enfin, Bah, il y on a est déjà au beaucoup de Call cinquième, of qui ont fini par simplement c'est du recyclage. Ça a fini. Il y a certains Call of qui c'est juste du recyclage et c'était Oh, pas c'était pas ouf. Juste la communauté qui était là quoi. Ouais, je suis pas sûr qu'on puisse dire que c'est des recyclages. Ils arrivent quand même à changer, à pas mal innover à chaque Call of, mais c'est genre juste faire Cat Story, quoi. C'est un peu la des, même chose, mau- quoi. des mauvais choix de mécanique de jeu. Par exemple, les jetpacks qui étaient pas vraiment appréciés. Et on a eu quand même trois jeux dessus, donc bon. Ouais, un jeu qu'il y a pas longtemps que j'ai joué, je sais pas si vous connaissez, mais c'est un jeu qui est sorti il y a longtemps. J'ai joué un peu il y a pas longtemps, c'était Titanfall, un truc comme ça. Ouais. Titanfall ouais. Titanfall, et ce jeu est incroyable quand même, hein. Il y a quand même du monde qui joue encore, et j'ai joué il y a pas longtemps, et c'est incroyable. J'adore ce jeu en vrai. Genre, c'est. J'ai jamais joué, moi, personnellement. Alors laissez-moi juste checker deux trois images. Non j'ai jamais joué. Ah, c'est dommage. Bah, c'est un bon jeu, moi j'adorais ce jeu. Voilà, un petit Bah peu. peut-être qu'on y jouera. Ah, il y a un 2 qui est sorti il y a pas longtemps? Ah, je savais même pas. Oh, ça fait déjà un moment, quand même. Ah ouais, c'est vrai. Bon, continuons avec un petit jeu magnifique. Moi, j'ai juste regardé le trailer. Puis j'avais envie un petit peu d'en parler. Le jeu s'appelle Spirit of the North. Donc c'est un peu c'est un jeu où tu peux contrôler un renard. Ça ressemble beaucoup, pour moi, ça ressemble beaucoup au jeu Akami. Est-ce que vous connaissez le jeu Okami, pardon, Okami. Non. C'est le loup, c'est en fait un jeu un peu japonais avec un loup
au rouge, tout ça. Okami. C'est un jeu très magnifique que j'ai joué. J'aurais dû faire un display dessus parce qu'il est très beau. Mais ce petit jeu Spirit of the North, il me faisait beaucoup penser à ce jeu. Et en fait, on contrôle un renard qui se déplace dans la nature avec plein d'effets spéciaux, tout ça. Et je trouvais ça beau. C'est un peu de l'art pour moi. Attends, redonne-moi le nom. De quoi, le jeu? Oui. Okami, le jeu que. Ah, l'autre jeu, c'est Spirit of the North. On donne le rôle. Non, celui que le. Okami. Comment tu l'écris? Okami. Ah si, bah si, je connais. Ouais, bah, il est assez connu. C'est un des. C'est un jeu sympa. Ouais, il est connu ce jeu. Il est vraiment bien. J'adorais ce jeu aussi. Okami. Ouais, Donc, c'est un jeu d'action-aventure développé par Clover, le Clover Studio. Et Ouais, bah puis oui. par Capcom. Ça avait été, je crois que c'était sorti sur la PS2 en 2006 au Japon et en Amérique insupportable. du Nord, et en 2007 en Europe et en Australie. Allez, vas-y, Donc il est continue. sorti le 20 avril 2006. Et maintenant il est disponible donc sur Switch, sur PS4, sur PS2, sur PS3, sur Xbox One, sur Wii et sur Windows. Oui, bah, Donc évidemment. il avait gagné quelques prix, comme par exemple le BAFTA Games Award pour l'achievement artistique, ou le Mhm. BAFTA Games Award pour le score original. Les développeurs, donc c'est Capcom, Clover Studio, Ready at Dawn et Exadrive. Et les compositeurs sont Rei Kondo et Akari Kaida. Donc voilà, pour votre culture. Sur Steam, il est noté 9 sur 10. Il est noté 19 sur Oh. 20 sur jeuxvideo.com et 9 sur 10 sur Gamecult. Donc, c'est Ouais, quand même un bon. ouais, bon. Et nous continuons avec la sortie du grand attendu Minecraft Dungeon. Alors, même, Minecraft Dungeon, c'est alors maintenant le studio de Minecraft qui avait été racheté par Microsoft si je ne me trompe pas, oui, est passé donc maintenant d'une plateforme, enfin d'une merde. tu peux le faire. Allez. Je vais y arriver. Avant, ils étaient juste producteurs d'un jeu vidéo qui était Minecraft, et maintenant ils deviennent producteurs de producteurs multi-gaming, on va dire, Alors, parce qu'ils se lancent. Oui. non. Non, je suis désolé, mais non. Ils avaient pas que Minecraft avant. Ils avaient aussi d'autres jeux. Non, Euh, mais comme est-ce ça. qu'ils continuent à les développer? Non. Il Donc, me semble un petit je peu. continue. Minecraft Dungeon qui sort le 26 mai. Alors, Minecraft Dungeon, pour ceux qui ne sauraient pas, euh, ça fait un peu moins d'un an que Minecraft fait une promotion de son jeu vidéo. Simplement en mettant des affiches ou dans le launcher Minecraft, on peut déjà voir des clips et des vidéos. Donc en fait, c'est un jeu qui se base sur des donjons un peu sur un jeu de donjons comment ça s'appelle, des crawlers. C'est des jeux de donjons où on voit par le dessus votre personnage. Vous avez des pouvoirs, des spells, donc vous pouvez attaquer. Le but, c'est simplement d'explorer des donjons qui sont générés Semblable. aléatoirement et de défoncer clairement tous les monstres tout en vous équipant. C'est du beat'em up. Euh, Beat'em up, si tu veux. Affirmatif. Et donc effectivement, comme c'est Minecraft Dungeons, ça va reprendre tous les codes de Minecraft, donc évidemment toutes les textures cubiques, si ce n'est qu'ils vont se donner beaucoup plus de liberté au niveau des graphismes. Euh, Par exemple, pour ceux qui joueraient à Minecraft en modé, il y a un mode qui est génial qui s'appelle Microblock, qui vous permet de diviser un bloc en plein de petits blocs, pour faire des structures plus détaillées, plus belles. Et ben là, c'est la même chose, ils vont s'autoriser à ne plus prendre une forme de bloc standard, mais aussi à créer beaucoup plus de détails. Par exemple, ils vont créer des pièces d'argent qui font donc ce sont des blocs de toute petite taille. Et le but va être d'explorer des donjons tout en butant les monstres. Et il va coûter 20 €, on peut déjà le précommander pour l'édition standard. Et il va coûter 30 € pour la Heroes Edition qui vous donnera 2 DLC, un poulet de compagnie, des skins pour 2 joueurs et une cape de héros. Hmm. D'accord. Mais la Est-ce vidéo. que vous avez des questions? Attends, mais Minecraft Dojo, il avait plein d'autres avant, non? Et genre, il y avait un qui est sorti avant. C'est pas nouveau ça, si? Non, Ah si. c'était Minecraft Story Mode avant.
Ah, Ouais. c'est C'est ça. différent. Ah. C'est un jeu avec un jeu à décision, je crois. Je sais plus comment ça s'appelle exactement ce type de jeu. Ou Des juste, jeux à choix, oui, où vous pouvez faire des ouais, je crois, décisions. bah, par exemple Life is Strange. Ou zut, dans un monde moderne avec des robots. Ah, oui. Oui. Ah, attends, comment ça s'appelle? Ah, Detroit Become Human. Voilà. oui, Detroit Become Human. Très bon jeu d'ailleurs. Oui. Ah, d'accord. Qui est sorti sur Windows maintenant. Et qui est disponible sur l'Epic Games Store, je crois. Ok. Parce qu'avant, il était disponible que sur PS4, je crois, Xbox. Non, je PS5. Ensuite, nous allons parler une attaque en justice faite par Ubisoft. Alors, Ubisoft ou Ubisoft? Ubisoft. Alors, moi, Soft. je dis Ubisoft. Alors non, parce Euh, que Ubisoft, soft, le mot soft en anglais ça se dit soft et pas soft. Donc c'est alors, Ubisoft. tout à fait, mais le S est entre deux voyelles. Donc. Oui, mais c'est pas du français. Donc Ubisoft est une société d'origine la boîte est française créée française. par Donc c'est deux pas- Bretons, je sais, mais Cocorico. Euh, Putain, alors pourquoi? Parce que dans le Play Store et l'Apple Store, il y a un jeu qui s'appelle Area F2. C'est un jeu mobile sur lequel vous pouvez. C'est exactement comme Rainbow Six Siege. Vous incarnez une équipe de 6 joueurs avec des héros qui ont des spécialités et des compétences différentes. Et le but, c'est qu'il y a une équipe qui défend une bombe et l'autre qui doit désamorcer la bombe et donc attaquer l'autre équipe. Et en fait, ce problème, c'est que Area F2, c'est un jeu qui a copié exactement tous les codes de Rainbow Six Siege. Ne serait-ce que la présentation ou même l'écran de fin oui. de game ou les compétences de héros qui sont exactement copiées ou les animations. Par exemple, l'animation quand vous rentrez par une fenêtre et vous utilisez un grappin pour monter au mur. C'est exactement la même animation et le fait qu'on puisse détruire certains murs et d'autres non. Enfin bon, c'est exactement la même chose. Si ce n'est que c'est sur mobile et donc Ubisoft s'en est pris à Google et Apple d'avoir laissé ce jeu alors qu'ils ont déjà envoyé plusieurs mails pour demander de retirer ce jeu du Play Store et de l'Apple Store, ce qui n'a pas été fait. Donc ils passent en justice pour plagiat. Ah oui, d'accord. Voilà, d'accord. Ah, les plagiats. Bon, ensuite c'est à moi. Du coup, on va parler de Valorant. J'ai pas Donc d'image. le PDG de Riot Games donc a tweeté une petite vidéo sur son compte ainsi que sur le compte officiel de Valorant. Donc le PDG de Riot Games, Nicolo, un Français qui vit à Séoul, qui a vécu à Séoul, Dublin, Hong Kong et Los Angeles. Voilà, pour la petite info. Très Euh, intéressant. voilà. Donc il a mis une vidéo où on voit donc deux personnes parler. Donc Anna Donlon, qui est la productrice pardon, exécutive de Valorant, ainsi que Joe Ziegler, donc, qui est directeur du jeu Valorant. Et dans cette vidéo, il nous explique que malheureusement, le jeu ne pourra pas être lancé cet été. Donc, triste nouvelle, car il ne sera pas lancé cet été, mais dans quelques semaines, c'est-à-dire le 2 juin. Donc voilà, bonne nouvelle Ah, pour tous les joueurs. Ils nous ont fait une petite blague, même Nicolo dans son tweet a écrit Sorry, we won't launch pardon, Valorant this summer. Donc voilà, c'est surprenant de voir un jeu qui sort avant sa date de sortie annoncée. et si je puis me permettre, je tiens à correctif, mon cher Annie, on ne dit pas tweet, mais tweet. J'ai dit tweet. Non, tu as dit tweet. Non, T-U-I-T. mais je dis tweet. Ok, d'accord. Donc voilà, du coup, normalement, les serveurs de bêta fermeront le 28 mai, pardon. Et du coup, réouvriront au grand public, donc le 2 juin, Il pour tout le ferme monde, quand? le 28 mai. Ah, Ok, c'est bientôt ça. Oui, et bah dans réouvriront une le 2 semaine. juin pour le grand public. Voilà.
Oh, des gens nuls, on veut des gens nuls sur Valorant. Et il y aura des cheaters aussi. Ah oui, j'ai vu un article, il y a déjà 9000 joueurs qui ont été bans Cheater. de Valorant pour cheat. Quand même, Ouais. c'est quand même motivé quand même les gens de Valorant quand même, hein. Genre ils attendent Ouais. des Autant que Valorant journées. lui-même. Il faut attendre des journées entières pour avoir une clé et ils cheat. D'accord. Un peu con quand même ces gens-là quand même. Bah, d'un autre côté, c'est assez facile de fermer. Ah oui, et aussi, dernière chose, apparemment pour la sortie du jeu, il y aura un nouvel agent et une nouvelle map. C'est ce qui a été Ah annoncé. ouais, ça Après, il y serait aura cool. sûrement, d'autres nouveautés aussi. Beaucoup de bug fix, on l'espère. On veut des features. Donc voilà, on verra bien. C'est dans pas longtemps, c'est dans quelques jours, quelques semaines. Donc voilà. Ensuite, on passe à la rubrique high-tech. Donc Ta 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 ta. c'est toujours moi le mec de la high-tech, mais pas que aujourd'hui. Mais Du pas coup, que. on va parler de la sortie donc d'un téléphone de la marque Fairphone et eFoundation qui se sont donc associés pour sortir les Fairphone 3. Donc qu'est-ce qu'ils ont de si spécial ces Fairphone 3? C'est que ils vont avoir comme système d'exploitation un Android, mais sans aucun outil Google, donc sans aucun service Google, car justement ils ont pris un code Android open source et donc se sont permis d'enlever les services Google, bien que Android est donc créé par Google. Donc Alors, oui, tu me permets de corriger un petit peu. En fait, la base d'Android, c'est une base libre d'accès et gratuite. N'importe qui peut regarder en fait le code de source d'Android. Sauf que oui, ce code source qui était utilisé à l'époque ne l'est plus, tout simplement parce qu'il est, on va dire, périmé. Il est pas, certaines optimisations ne sont pas faites. Il y a simplement pas assez de, j'allais dire, de gadgets ou de choses pratiques dessus. Donc en fait, Google a pris ce code source, a beaucoup bossé et a dit à tous les constructeurs de téléphones installez ma version d'Android améliorée, qui n'est plus, enfin, je veux dire, sa version à lui, elle est personnelle, on ne peut pas y accéder au code. Et donc, par la même occasion, il installe tous ses services Google et a le contrôle un peu de nos informations, beaucoup plus que ce qu'il n'avait déjà auparavant. Et donc la société Fairphone et eFoundation se sont dit, mais soit on est chez Apple, soit on est chez Google, et on n'a pas la possibilité d'être sur un système d'exploitation au niveau des téléphones autres, ou en tout cas bah, chez sans Huawei que aussi du coup, depuis peu. Ah, chez Huawei, effectivement, depuis peu, mais c'était pas non plus une société à qui je ferais trop confiance, puisque c'est les Chinois. Enfin, Oh. Je, euh, je me rappelle Ouais. que tu as un téléphone de la sous-marque de Huawei. Euh, non, mais oui, non, je parle du système d'exploitation directement. je, Euh, je te tais. et donc, le Fairphone, qui est déjà c'est une société Fairphone qui produit des téléphones, on va dire, éco-responsables, c'est éco-digital, Oui, puisqu'en ils fait, ont, ces téléphones sont à la fois faciles à réparer, ils sont bien construits, ils sont faits principalement en Europe. ils Euh, ont, ils ont un écran en papier. ah, Euh, c'est éco-responsable. et la coque est en bois. Non, pas du tout. Et donc en fait, ce sont des téléphones un peu plus chers que ce qu'on a sur le marché au niveau des performances, mais évidemment, donc ils sont éco-responsables, faciles à réparer. Et en plus de ça, maintenant, on va pouvoir, par exemple, je relis mes notes, pour 30 euros de plus, demander à ce que le système d'exploitation sans que Google soit là par défaut soit installé, ou sinon on peut nous-mêmes l'installer si on s'y connaît un petit peu mieux. Exactement. Tout à fait. Voilà. Je pense que... Bon, ensuite, Ouais. donc il y a Google et Apple qui ont annoncé que grâce à leur mise à jour de l'iOS et du Google Play, euh,
des centaines de millions de smartphones vont être prêts à accueillir donc les applications de contact tracing. Qu'est-ce que le contact tracing? Donc c'est ce qu'on avait entendu parler notamment pendant un des discours d'Edouard Philippe, qui consistait à traquer les gens, les Français, pour savoir si nous avons été en contact avec quelqu'un atteint du Covid. Donc, La France ne compte pas utiliser le système de Google et Apple. alors oui, mais ils avaient parlé d'un système similaire. Donc Ouais, l'application Stop Covid. voilà, stop Parce que Covid. ils préféraient garder le contrôle eux-mêmes, mais par conséquent de manière beaucoup moins optimisée que C'est ce que Google propose. c'est ça. Mais du coup, là, des smartphones, des millions de smartphones donc de chez Google et de chez Apple vont être prêts à accueillir ces applications. Du coup, nous en France, si la France décide d'utiliser leur propre application, on va pas trop être pas trop Impacté. impacté voilà, par cette news, mais voilà, c'est important. à- La question se pose et discutée à l'échelle européenne. L'Europe a bloqué Google, enfin a bloqué un peu Google et Apple en leur demandant de ne pas imposer cette mise à jour. Euh, Tout simplement pour des raisons de sécurité informatique et de vie privée, Oui, parce que atteinte à la vie privée. tout simplement, en fait, les outils que propose, c'est pas une application, c'est des outils que proposent Google et Apple aux États, et les États choisissent de les utiliser ou pas, ces outils. Et en fait, c'est simplement que sur votre téléphone va enregistrer tous les périphériques Bluetooth et donc tous les autres smartphones qu'il a rencontrés dans la journée. Et donc on peut vous tracer, voir qui vous rencontrez. Même si c'est plus compliqué que ça, n'importe qui n'aura pas accès du tout à cette information. Mais c'est une atteinte à la vie privée. Donc l'Europe Après, a. à voir ce qui est enfin, ce qu'ils nous ont promis, donc pas de diffusion de données. Si c'est respecté, je vois pas où est forcément le souci. Selon, Mais selon Apple et Google, les données ne sont pas mises sur serveur. Ils seront seulement stockés dans le téléphone. Donc ça après, devrait aller. c'est ce qui est dit, à voir si c'est ce qui va se passer. Après, de toute façon, on pourra pas forcément le savoir. Affirmatif. Voilà, voilà. C'est pas un peu dangereux, non? C'est un peu du stalking, un peu, non? Bah, Un peu, mais pas de la part de qui? Bah, de nous, monsieur, si on, pendant qu'on aura le téléphone. Oui, bah, c'est une sorte d'atteinte à la vie privée. Ça veut dire qu'ils se permettent d'analyser tous les périphériques Bluetooth qui est autour de toi. Mais c'est pas Donc, cool. effectivement, ils vendent ça comme étant pour notre bien. Ouais. Voilà. c'est pour notre bien, mais ça laisse toujours la possibilité à une atteinte à la vie privée. C'est Ouais, ça. ouais, ouais, comme beaucoup. Moi, ça me fait peur qu'on me suive comme ça. Bah, faut savoir que t'es déjà bien suivi par Google, même sur ton PC. Alors, Ouais, je le sais bien, mais heureusement, c'est la vie. n'hésitez pas à utiliser Quant comme moteur de recherche, moteur de recherche européen Merde, franchement. qui n'enregistre pas vos données. Puis voilà, donc on va pas le traquer. Maintenant, on va parler d'un casque, un rumeur, on va dire, d'un Et futur casque Apple. Ouah, Alors, ça c'est fait. une news non confirmée. Tout ce que je vais parler à propos de ce casque euh, n'est pas du tout confirmé par la société Apple. Mais beaucoup de techniciens de chez Apple nous ont parlé. Alors, attendez, excuse-moi, je me fais spamping si je puis me permettre. Ok. Euh, oui, donc beaucoup de techniciens de chez Apple ou des gens en relation avec les techniciens ont partagé des informations, évidemment non prouvées, que Apple pourrait bientôt commercialiser un casque audio, la suite logique des AirPods, parce que depuis longtemps, ils avaient déjà des écouteurs de bonne qualité au niveau audio, qui étaient chers, mais en tout cas de bonne qualité. Puis la grande innovation des AirPods sont arrivés, les premiers écouteurs sans fil, enfin les premiers je crois bien, et donc maintenant ils se lanceraient apparemment dans les casques audio.
Ils auraient aussi des affiliations avec, enfin, ils ont déjà de bons contacts avec la société Beats qui fait de très bons casques. Donc, espérons que ce sera aussi bien que la qualité des casques Beats, voire meilleure. Mhm. Et moi, je suis impatient en tout cas de voir ce fameux casque. Pas du tout pour l'acheter, mais en tout cas pour pouvoir voir justement les retours, pour voir s'ils ont bien réussi à soit innover, soit donner un plus dans un milieu qui est déjà pas saturé, mais qui est déjà bien exploré par beaucoup de sociétés. Il s'appellerait Apple. Euh, il s'appellerait potentiellement Apple AirPods 10e génération. Ça, ce n'est pas non plus confirmé. Mais ça coûtait super cher, hein, connaissant Apple. Ah bah connaissant Apple, là ils annonceraient, je c'est toujours Putain. le prix laisserait à penser que ce serait du 400 $, soit 150 $ que plus de plus que les AirPods Pro. Ouais. Alors que les AirPods, leur prix peut se justifier par la miniaturisation des éléments, alors que dans un casque, tu n'as pas de miniaturisation, du moins beaucoup moins limité que dans des AirPods. Il laisserait aussi entendre, et c'est là le côté innovant, c'est que il y aurait donc une réduction de bruit active. Donc ça veut dire que en fait votre casque va avoir un micro qui va en permanence écouter le son extérieur, par exemple dans la rue, le son d'une voiture, et en fait va envoyer une sorte de contre-onde à votre oreille. C'est difficile à expliquer sans schéma. Ça Et en fréquence fait, ça atténuerait donc le son de la voiture en envoyant un son d'une voiture pas inversé, mais un contre-son de voiture. Et donc ça l'atténuerait et vous n'entendriez pas, ou plutôt que très peu, la voiture. Et au contraire, il proposerait aussi apparemment une innovation qui est aussi pas mal, simplement le mode transparent qui permettrait en fait d'entendre les sons ambiants. Donc vous pourriez garder votre casque presque en permanence, sans pour autant qu'il y ait que vous soyez gêné, par exemple pour écouter, je sais pas moi, imaginez vous êtes au bureau, vous êtes en train d'écouter la musique, un collègue vous interpelle, vous mettez en mode transparent et vous pouvez entendre votre collègue sans pour autant enlever votre casque. Bah, il y avait déjà cette option-là sur les AirPods, du coup. Seulement les AirPods Pro. Ok, ça va. Ah oui, Hein. la réduction de bruit actif, c'est sûr, c'est par contre le mode Ah oui, transparent, je sais pas. réduction de poids active, oui, je dis pas, mais sur l'AirPod classique, je crois qu'il y avait le mode transparent déjà. Ah, je pourrais pas te dire. Moi, je n'ai Ah, pas de rêve. Ils, ils seraient peut-être De pas vrais aussi, AirPods. ils sont peut-être pas aussi performants que ça va l'être sur le casque, mais je crois qu'il y avait déjà ce Mais mode-là. moi, ce qui m'inquiète, c'est déjà de savoir, serait apparemment de 349 voire 400 $. Ouais, plus. C'est- Pour moi, c'est Apple. C'est Apple. Ils vont faire Ouais. la qualité, mais après, il y a C'est des prix incroyable que démesurés. Arteus fait une rubrique sur Apple quand même. C'est vrai que. Cette marque tant appréciée. Non, mais ils font des belles innovations, hein, les AirPods. Très belle innovation. Ouais. À des prix inabordables. Très belle innovation. Ouais, Apple. Alors, Ensuite, information suivante, Netflix résilie les abonnements inactifs. Ça, c'est une bonne nouvelle, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment. Au début, j'avais peur de savoir comment ça, Netflix a supprimé votre compte si vous l'utilisez pas. Enfin, au début, ça m'étonnait. Mais en fait, Netflix va faire une bonne action, même une très bonne action. C'est-à-dire que tous les comptes Netflix qui sont inactifs au bout d'un an, vous n'êtes jamais connecté. c'est Alors quand même. attendez, excusez-moi. Vont vous envoyer pour commencer un mail pour vous informer que vous êtes inactif et que prochainement ils risquent de supprimer votre compte et de résilier l'abonnement. Et c'est là où ça a de l'intérêt. Parce qu'il peut arriver que vous abonnez à un abonnement payant évidemment. Et puis au bout d'un moment, vous n'utilisez plus le service et vous vous rendez compte, en fait, un an plus tard, en recevant un mail promotionnel ou un mail de message chou, qu'en fait, vous avez payé pendant un an un service que vous n'utilisiez plus. Et c'est là où Netflix va rendre plutôt service, c'est qu'il y a des gens peut-être qui ne peuvent plus utiliser Netflix pour de diverses raisons.
et qui ont continué à payer parce qu'ils ont oublié de résilier l'abonnement. Et lui, en tout cas, au bout d'un an, va vous envoyer un mail en disant qu'il va le supprimer et 2 mois après, il le supprimera s'il n'y a pas plus de... Si vous n'agissez pas et si vous n'allez pas vous connecter, il résiliera tout seul l'abonnement. Ce que beaucoup de sociétés ne font pas parce que c'est de l'argent gratuit, quoi. Vous n'utilisez pas un service, c'est vous donner de l'argent. Ah Pour une société, c'est pas malhonnête, mais c'est pas très honnête non plus. Donc Netflix fait une bonne action dans le bon sens. Ah oui, On applaudit Netflix. bien joué Netflix. Tous ensemble. Et nous voici dans la rubrique sport. C'est moi, ouais, bonjour à tous, je parle enfin. Donc, le sport, il n'y a pas grand chose puisqu'on est en confinement, mais juste que le, juste que On le, l'est plus. juste que en sport en Allemagne, ça a repris. Et voilà, voilà juste ça, comme annonce depuis 2 semaines. Genre, le foot a repris, le rugby, tout ça. Bundesliga. Bundesliga, bien joué, parce que j'ai marqué dans le Google Doc. Puis il n'y a pas grand chose à dire, voilà, je suis désolé, puisque voilà, en confinement, c'est pas ouf. Donc on va parler, avant de parler du thème principal, on va parler de quelque chose. On va parler des masques obligatoires. Voilà, c'est qui parle de ça? C'est bah moi, Arteus, qui a marqué ça. Ah, c'est toi, oui. J'avais oublié. La fille de chevalier d'or. Oh, bah, attends, je crois qu'on a les droits pour cette phrase. Le port du masque dans le métro détecté par les caméras de surveillance. Actuellement, la RATP est en train de faire des tests dans la station de métro Chalet. Pour ceux qui ne sauraient pas, RATP, c'est la société de métro qui s'occupe du réseau de métro logique, à Paris. Mhm. Et donc, ils sont en train d'essayer, donc avec une intelligence artificielle, de détecter si les gens ont sur eux un masque ou non, parce que il va être obligatoire, ou il est déjà obligatoire, je crois qu'il est déjà obligatoire, de porter un masque dans le réseau de métro parisien, afin de réduire la transmission du virus. Et donc, avec ces caméras qui vous surveillent, et cette intelligence artificielle, on pourrait détecter si jamais vous portez un masque ou non, et dans ce cas-là, être une amende ou non. 134 euros, baf, ça fait mal. C'est cher quand même. Du coup, vous êtes déjà sorti depuis le déconfinement? Moi perso, non. Moi non plus. Ma vie est pas ouf aussi. En même temps, j'ai pas d'amis. En même temps, j'ai pas d'amis qui habitent près de chez moi, donc c'est pas ouf. C'est triste. Ouais, voilà, voici ma vie. Pas ouf. Donc, on va parler d'un truc qui me fait très mal aussi. On va parler de Parcoursup. Donc, Ouais. aïe. Aïe aïe aïe. Donc, Parcoursup, enfin, on a eu les résultats, est-ce qu'on a dit ou pas, dans les écoles le 19. Bon, je vais raconter mon expérience. Je suis Ouais. pris du part où je suis, en fait, où je veux. Donc, Ah oui, c'est vrai. Yes. je suis en file d'attente, malheureusement. Donc là, je suis où je veux aller, je suis dans les 20e, donc ça va aller, normalement. Donc ça descend petit par petit. Enfin, j'espère. Mais le plus proche, c'est 11, mais en fait, c'est, comment dire, à 500 km de chez moi, donc et à la mer. Donc c'est pas ouf. T'es bien, toi, moi je suis dans la merde. Ah bon? Mais en fait, je sais pas qu'est-ce qui se passe, tu vois. Ah, moi c'est pas 20, 11, c'est 100, tu vois. Non, sérieux? Ah merde! Ouais, pour certaines écoles, c'était ça. Ouais. Ah merde! Bah, moi, je suis de. Maximum, je suis 112, mais c'était pour le devisional, mais moi, je veux pas y aller. Mais je suis entre 20 et 50, moi, en fait. En liste d'attente ou liste d'appel? Liste d'attente, d'appel, je sais plus. Non, liste Par d'attente. exemple, Liste en d'attente. unité, j'étais 138 en Ok. liste d'appel. Ah oui, liste d'attente, non, j'ai pas. Ah oui, c'est chaud. Aujourd'hui. Puis Ouais. voilà, Artus, lui, il a mis Guadeloupe. Et il a pas été pris. Loser. Nul. Mais lui, c'est pas grave parce que lui a une école privée. Et voilà, on va pas dire nous adresse tout ça. Mais voilà. Oui, moi j'ai pris une école hors Parcoursup et d'ailleurs, je pense que j'ai bien fait parce que En fait, faut être bourge en fait pour être j'ai- en privé quoi. Voilà. Voilà. Oh, je vais à Auteuil. Euh, Sinon, j'ai mis une école à Neuilly et Passy. Enfin,
deux écoles moyennes. Puis voilà, on Parcoursup, voilà, les gens sont un peu deg des fois, mais comme nous, moi et Nakai. Puis il y a d'autres qui sont assez contents et j'ai vu genre une personne de notre classe, elle a mis que 5 vœux et c'est chaud. Et il y en a aucun qui est accepté par les fouilles. Oui. C'est- Et voilà. Alors, Donc on va maintenant. Allez, attendez, je veux terminer cette rubrique. quand Les vœux d'orientation, je voulais juste, j'ai inclus cette rubrique simplement pour donner quelques statistiques. 13% des formations demandées sont des licences. 31% sont des BTS. 13%, ce qui est peu, enfin moi je pensais qu'il y en aurait beaucoup plus, des formations demandées ont été des DUT. Ah ouais, c'est tout. Ouais, c'est tout. c'est très peu, je trouve. Je lui demandais que ça. Moi aussi. 7% des terminales ont choisi une formation en CPGE, je ne sais pas ce que c'est. C'est en prépa, Euh, préparatoire aux grandes écoles. Ah ok. seulement 7%, putain. Ouais. Flûte, ça perd l'hypopète. Et puis ensuite, il reste 10% d'autres. D'autres. Outre. Autres. Non, mais 4% qui sont allés en PACES. PACES, c'est pour la santé. Et 6% autres. Ah, d'accord. Qui font du social, enfin des formations de social. D'accord. Ah d'accord. Putain. Et c'est ainsi que se conclut la rubrique sur Parcoursup. Parcoursup. Maintenant, c'est l'heure de parler du thème principal. J'avais envie de parler de ça parce qu'on va parler pendant longtemps. Parce que, voilà, on va parler un peu des gamineries sur Internet, genre les dramas. Donc, On avait déjà parlé la dernière on a fois. parlé un petit peu, mais j'ai dit putain, ça serait bien de parler complètement parce on avait un peu parlé. J'ai dit ouais, c'est trop, on a un peu beaucoup parlé, donc on va faire autre dans une autre émission. Donc, voilà, j'ai une question. Je vais poser à vous deux les questions. Qu'est-ce que vous pensez des dramas? Voilà, des dramas Internet, genre un contre un quoi, pour l'instant. Moi, je trouvais que c'est amusant. Je porte plainte pour diffamation. Non, ça c'est 5 contre un ça. C'est pas un contre un. C'est divertissant, je dirais. Ouais, ça me. En fait, honnêtement, c'est un peu malsain, je trouve. Mais pas de notre part. Enfin, non, en vrai, c'est pas malsain de notre part, c'est malsain de la part des gens qui créent un drama, simplement parce que ça peut partir en cacahuète très rapidement, Mm. tout simplement avec soit du harcèlement. Il y a énormément de cas, simplement, soit parce que le parti d'une personne est contre le parti de l'autre personne, et donc Ouais, forcément les communautés vont se croiser, vont s'insulter. c'est la guerre. Honnêtement, je trouve ça idiot, même si c'est un peu divertissant, je le reconnais. C'est vrai. Mais je dirais que c'est divertissant dans un point de vue objectif, dans le sens où ah ok, ils font des dramas. Ah, Sinon, ce que je trouve un peu dégueulasse, c'est des dramas déclenchés juste pour faire de buzz. C'est une Oui. technique comme une autre, mais je qui trash, je pense à ça moi. Vu qu'on connaît un trasher, euh, c'est un peu pour ça ouais, un non, mais petit ça peu. c'est des gens qui ont utilisé un drama pour essayer de monter. C'est pas, Ouais. Ah oui. Ils ont utilisé un drama, ils ont pas déclenché le drama. Ah oui, c'est vrai. Je crois qu'en drama déclenché, il y avait l'ancienne compagne de David Lafarge Pokémon qui a fait un drama. Un Mizrachi. C'est pas un drama. Ouais, Il peut y avoir un drama sur ça, si? bah alors je ne sais pas si c'est celui-là, mais en tout cas, David Lafarge Pokémon, il a eu plusieurs dramas et il en a eu un avec ses compagnes. Oui, parce qu'il a quitté tout ça. Et oui, bah oui, et ça, la façon dont ça avait été annoncé, on peut nous laisse penser que c'était juste pour avoir, Un peu de. pour prendre une partie de la communauté et de faire, de se Sniff, faire mieux famous. sniff, Famous. sniff, la planète est en danger. Regardez ma vidéo, Savio Gacha Planète, il est énorme. Ma première copain. Sinon, le dernier type de drama, c'est ceux que je trouve un peu décevants. C'est ceux comme Voxmaker, enfin alias Voice Hunter, et Ouais. celui de Trash. Mhm. Parce que honnêtement, c'est des choses qui auraient pu se régler en interne. Oui. Et en fait, ça crée tout un bazar pour, je sais pas dire pas grand chose, mais pour des trucs qui ne nous concernent pas en fait. Oui, bah, c'est souvent ça les dramas. C'est ça le problème. Et c'était décevant.
Parce que nous, en fait, ça nous ternit l'image. À la limite, si jamais ils quittent calmement le groupe ou s'ils dissolvent le groupe de manière calme, bah écoutez, c'est comme beaucoup de youtubeurs, ils resteront dans notre mémoire avec un bon souvenir. Mais là, le problème, c'est que même s'il y a eu des tensions entre eux, faudrait que ça reste que entre eux et qu'ils arrivent à régler ça eux-mêmes sans impliquer des communautés, sans impliquer leur image. Et parce que certains, leur image sont après détruites. Ouais, mais C'est ça qui est dommage. On Ouais. aimerait tous se souvenir de Trash comme s'ils étaient juste des mecs qui se faisaient des bonnes vidéos ensemble des et non copains. pas comme un truc qui s'est déchiré en disant je quitte Trash. Ouais, ça m'a fait penser. Ce qui trash, ça m'a fait beaucoup penser à je quitte la Coop Team. Je sais pas, vous êtes là à l'époque du Coop Team avec Sifano, Frigiel, Zalvac et De nom, oui, Léozanda. mais j'étais pas tellement là quand. Puis bah en fait, bah ils ont quitté la Coop Team et voilà, ça s'est arrêté parce qu'ils se sont disputés tout ça. Puis en fait, il a pas eu genre il nous dit ouais on arrête et voilà, c'est tout. Il a pas eu des vidéos tous les jours en disant je quitte, je quitte, je quitte quoi. Et Bah là c'est plutôt, moi je trouve réconfortant parce que au moins c'est clair, c'était. Enfin, Mm. sans rentrer dans les détails, ils ont réussi Ouais. à dissoudre leur groupe dans le calme. Ça me fait rire parce que tu sais, il y a la commune, des fois il y a des kikous qui sont un peu cons. Mais genre je quitte Trash, tout le monde parlait de Neoxy. Puis il y a des gens qui ont insulté Neoxy de la Regbox. Oui. ça va, Ah ça c'était ça vraiment va bon. terminer ça. J'ai vu, c'était sur Insta où Sinon ce truc il insultait. c'était sur Twitter en disant Bucky, t'es vraiment méchant. Il y a vraiment des gens qui essaient de rentrer dans le drama. Et le truc que je trouve ça dommage, c'est qu'en fait quand quelqu'un critique quelqu'un, il y a quand même la commu qui fonce sur le gars qui a insulté pour l'insulter encore plus. Et Bah c'est idiot. c'est assez dommage. Parce que moi vraiment je trouve ça drôle vraiment dans le cadre d'un point de vue extérieur où tu n'influes pas. C'est tout. Soit tu te dis c'est dommage, soit tu trouves ça drôle parce que y a tout le monde qui réagit, mais il y a des gens qui insultent juste pour insulter et non pas pour réagir. Ouais. Et là c'est juste. Ouais, j'ai pensé aussi au drama de Balance ton youtubeur, et que Squeezie a mis un tweet, et il y a des gens qui ont essayé de fouiller en cherchant, ouais, c'est peut-être lui, peut-être là, c'est peut-être Norman, parce qu'il a pris une photo avec une fille, OMG. Et Ah, genre, puis souvent, ils vont te ressortir des tweets qui datent de 5 ans. ouais, puis, ouais, là, Balance ton youtubeur, c'était le bordel, la Norman qui s'y a pris trop cher, là aussi, Vodka, qui a pris cher aussi. Et c'est dommage, j'ai dommage des gens comme ça, quoi, qui ont pris cher pour rien. Ouais. Et voilà, il y a eu un drama important entre Frigiel et Sifano, c'était assez drôle, c'est un petit peu le Sifano qui a fait le gamin. Voilà. J'allais parler dans le live dernier, mais si tu t'as pas compris, si tu n'étais pas là, PA, je vais t'expliquer. En fait, c'était Sifano et Frigiel ont créé un serveur Minecraft en même temps. Et Frigiel avait mis le UHC random en jeu, et Sifano aussi. Et Sifano s'est plaint en disant ouais, il a volé mon idée de UHC, c'est moi qui l'ai créé. Non mais allô quoi. C'est un peu comme ça. Puis je trouvais ça drôle parce qu'en fait c'est pas lui le créateur du UHC et Alpia il a commenté en disant bah vas-y bah tu voles mon idée aussi alors UHC. Et c'était drôle et Sifano il a un peu fait son gamin et voilà, c'était rigolo. Rigolo. J'aimerais dire j'adore rire. J'adore. Oh non. Euh, Et voilà, les dramas, c'est un peu dommage. Genre, je me souviens de Xenos, vous vous rappelez de Xenos, le youtubeur pédophile. Euh, ah, vous connaissez pas Xenos, c'est juste qu'un gars qui a dragué en fait, là, une fille qui a essayé de draguer un mec et un youtubeur, et le youtubeur, il est un peu, voilà, il est un peu en retrait dedans, quoi. Et après, après à la fin, il dit ouais, c'est un pédophile. Et après, bah, il y a eu Antox, Maxilla qui ont fait des vidéos sur lui, tout ça. Et lui, il a pris tellement cher, mon dieu. Le pauvre. Il a pris Enfin, tellement je sais cher. pas si on peut le plaindre en vrai. Mais en vrai, oui. Ouais. Le problème, c'est. Personne mérite le harcèlement. Et c'est. Genre. Je regarde aussi Koh-Lanta. Oui, oui. Là, en ce moment, la Koh-Lanta, je suis un peu. Ah oui, c'est la même chose. Enfin, c'est idiot les C'est. gens qui insultent. Genre, C'est vu. tout, c'est un jeu. Enfin, c'est idiot.
Ça, Vas-y, explique. en fait, vu dans des jeux, on n'aime pas une personne, le problème c'est que c'est vrai que je regarde Koh-Lanta, il y a des gens qui me font rager dans ce jeu. Et le problème c'est que oui, on a ce temps dans tout ça, mais il y a des gens qui vraiment ils viennent en MP chez eux et les menacent de mort. Et, les gens sont extrêmement vénères et ça me déçoit un peu parce que les gens méritent pas ça, même s'ils ont fait une connerie tout ça. Mais voilà, je suis un peu déçu des gens comme ça qui insultent les gens. C'est assez dommage. Hmm. Aussi, je crois, il y a une personne qui a pris cher pour rien. Je sais plus si c'était Lunatic de Epic Pixel Alors, Battle. j'aimerais faire une citation. Oh, Une citation. Celui qui n'a jamais pêché me jette la première pierre. Euh, non, mais ça, c'est une citation de Jésus, wesh. oui, on a compris là. Travail en libre. Tout le monde a compris? Ou il faut choisir une Non, citation de Jésus? on a compris. J'ai pas Voilà. compris. Non, mais en gros, c'est si t'as jamais fait, ça sert à rien d'insulter les autres. Si toi-même dans ta vie tu vas faire des conneries, voilà. Ah oui, d'accord. Ah, Et pourtant les autres vont pas t'insulter si tu fais de conneries. Et Sinon, bah si, voilà. si je peux citer quelque chose qui n'a rien à voir, le travail rend libre. Je vous laisse faire vos recherches sur cette citation, mais voilà, je m'arrêterai là. Ah Non, il y a des non, gens non, qui non. arrivent à vivre du chômage. Non, mais fais tes recherches. Mais Fais c'est pas tes travailler recherches. ça. Fais tes C'est un recherches autre sur cette débat. citation. Laisse faire tes Ah, recherches. je... Alors, attends, je vais le faire pour toi si tu veux. Ok. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'ils font là. Qu'est-ce qu'ils font? Attends, Non, rien. je- Non, Attends, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Vas-y. on on verra. t'expliquera ça après. Ok, si vous voulez. Puis voilà, bon, je pense qu'on a fait un peu le tour des dramas. Maintenant, c'est un peu des trucs enfantins maintenant. Genre, le drama de Logan Paul, c'était un peu énorme. C'était un peu honteux, on va dire. Logan Paul qui filme un gars qui s'est suicidé. Et, Ouais, voilà. et voilà, c'était un. Ah oui. Il y avait aussi avec PewDiePie, le ad. Alors attends, je sais plus comment il s'appelle ce drama. En gros, il était sur un site, je crois que c'était Fiverr, où tu peux demander des services à des Ah oui, gens. oui, c'est un drama avec YouTube. Et, euh, et en gros, il était tombé sur des. Je crois que c'était des Indiens, je suis pas sûr. Ouais, En gros, tu lui envoyais un message et il l'écrivait sur une pancarte qu'ils affichaient au bord d'une route. oui. Et du coup, PewDiePie avait voulu tester jusqu'où il pouvait aller. Et du coup, il avait écrit des propos antisémites. Évidemment, il ne pensait pas ce qu'il disait, c'était juste pour voir les limites de la chose, quoi. Et du coup, les Indiens en question donc ont écrit ces propos sur la pancarte et l'ont affiché. Ouais. Et du coup, PewDiePie a posté ça sur YouTube. Je le rappelle sans penser ce qu'il disait. Mm. Mais ça a créé un gros drama parce que c'était quand même le premier YouTuber mondial. Mm. Et du coup, il y a beaucoup d'annonceurs qui ont quitté YouTube, notamment Disney qui Ah, était partenaire avec PewDiePie en ah, particulier, qui ouais. ont quitté le forum. Et ça a suivi avec beaucoup d'autres entreprises comme ça. Ah ouais, c'est pour ça qu'il est plus dans les YouTube Remind, quoi. Peut-être oui. C'est un peu de ça qui est plus dans les YouTube Remind. Voilà. En parlant de partenariat, j'ai contacté un gars il y a pas longtemps. NordVPN, Non, Red Shadow Legend. j'ai contacté un gars qui m'a dit, puisqu'il a vu mon émission Maiku, il m'a dit si tu veux faire un cadeau pour pour le gagnant de ce jeu incroyable, puisque j'ai un petit peu expliqué mon jeu, euh, je- le gagnant gagnera ça. Je vous envoie sur Maiku. Et le gagnant gagnera ça. Et Oh, ça m'intéresse. Il y en a un de nous deux qui doit gagner ça. donc, je vous explique. Attends, je vous le mets sur le. J'ai oublié de le mettre parce que il vient de me répondre. Et voilà, c'était un petit portefeuille en Rexstone. Voilà. C'est incroyable. Et voilà, merci beaucoup au gars.
c'est un gars qui travaillait un petit peu sur. Il m'a donné quelques codes de Minecraft, tout ça, et merci beaucoup. Donc, le jeu, je vais vous expliquer très rapidement le jeu, qui est incroyable pour moi. Pour ma part, Est-ce que, attends 2 secondes, je connais cette personne? non, vous connaissez pas du tout cette personne, j'ai contacté avec mon mail pro qui est dans la description, euh, Je n'ai rien. la description de ma chaîne YouTube. Puis voilà, le jeu est très simple. En fait, je vais vous envoyer des photos d'un jeu. En fait, c'est un jeu simulator. Et en fait, l'objectif, c'est de trouver quel jeu simulator. Genre, je vais vous montrer le premier. Simulateur de quoi en gros? C'est pas celui-là. Je me suis trompé. What the fuck? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai montré le premier. Non, c'est pas celui-là. Hop là. Ah, je me suis trompé. Voilà. Comme par exemple, je vous envoie celui-là. Et vous marquez, vous cherchez quel est ce simulateur. Vous devez. C'est le plus connu, donc j'ai mis un simple dès le début. Et Ah, en fait, l'objectif, c'est Ah, si. le, Oui. donc le premier, en fait, au début, vous écrivez qu'est-ce que vous pensez comme simulateur. Donc simulateur de nanin, simulateur de nanin. Et si vous n'avez pas trouvé en message, vous devez le trouver à l'oral. Je vais vous dire quelques indices. Et voilà. Il est pas mal d'accord. ce jeu ou pas? Il y a quand même une portefeuille de Redstone à gagner. Attention. Il faut trahir de votre race. Oh putain de merde. Voilà. Donc, donc est-ce que... Arthur, qu'est-ce qui marque depuis tout à l'heure là? Moi je suis prêt. Arthur, est-ce que tu es prêt? Celui qui- Prépare les slots. Voilà. Si- Non, mais c'est par rapport au lien qu'il a envoyé et Oui, j'ai que vu. moi j'ai renvoyé corrigé. Oui, bon. Oui, oui, trouve le simulateur, Arteus. C'est Code Simulator? Bon, il vient de le dire, mais il fallait l'écrire. Mais voilà. Voilà, bon. Donc voilà, si vous avez... En fait, il faut l'écrire et vous faites un autre, vous rentrez. Si vous avez les deux mêmes, bah, vous avez un point chacun. Bah, Arthur l'a dit, mais il y en a qui le savait déjà. J'avais écrit. Et puis voilà, si vous n'avez pas trouvé, c'était... c'était quoi déjà? C'était à l'oral, voilà. Et vous pouvez dire simulateur de chèvre, voilà, c'était le même résultat. Donc le suivant, donc ça fait un partout. Arthur prépare le tableau de score. Ah, toc. C'est compliqué. Pof. Donc voilà. Un- Donc Mhm. le prochain jeu est celui-là. Je mets plus simple au plus dur, ok? Au plus drôle aussi, parce que là, il a des trucs assez drôles. Attends, ça c'est simple ça. What the fuck? C'est pour ça que je... Ah, oula. Simulateur de quoi? Non, ok. Vous mettez simulateur de... Et voilà. Attends, on se fait un top, hein, genre. Oui, petit top, bien sûr. Alors, laisse-moi un peu réfléchir. On voit un flingue avec un monsieur qui est en train de tirer. Il est super simple. Il faut pas chercher compliqué celui-là. C'est bon pour moi. Est-ce que vous êtes prêts? J'en ai un, mais ouais. Vas-y. 3, 2, Un 1. Go. simulateur de braquage. Et non, c'est pas simulateur de braquage, mais c'est presque. Donc maintenant, vous devez deviner à l'oral. Vous me posez des questions et je vais vous répondre. C'est pas des indices. Ok. Est-ce que ce serait un simulateur d'agression? Non, Simulateur de cambriolage. non. En fait, je vous dis un indice. C'est que il y a quand même un gars qui est avec un otage et quelqu'un qui essaie de. Ah, simulateur de policier. Bien Oui. joué. Putain. C'est ça. Voilà. Donc c'était simulateur de police. Donc Artus gagne le point. Il se rapproche du Je portefeuille suis trop fort. avec son argent de Bourges. C'est le premier point. On se rapproche de la victoire. Donc cela est simple aussi. C'est un simulateur basique. Et voilà, vous le deux. Simple, basique, Voilà. simple. Donc je prends des photos bizarres et Ok, j'en ai un.
Voilà, j'adore mon jeu. J'ai trouvé. En fait, c'est une chaîne YouTube où la mec qui crée plein de simulateurs et j'ai trouvé assez drôle. Merde, bah. Attends. Fletcher de danse. En vrai, je vais vous mettre les 2 points à vous, un point à vous Alors, deux. je crois que c'est Je vais vous mettre comme ça. un point à vous deux parce que le jeu s'appelle Simulateur de disco. Ah, putain. Donc, on va dire que les 2 points sont à vous. Il Et y en a qui a fait une faute orthographe, donc moi je dis Oui, c'est je viens de vérifier. Je viens de... donc, Artus perd le point. C'est laquelle? Ah, quoi? Non, ça rigole, c'est bon. Oh, c'était une J'ai boutade. failli te frapper. Ah oui, quand ça, quand on avait rien à gagner, c'était tranquille quoi. Donc, Ah non, mais là, je joue ma vie, mec. J'ai envie de transporter de la redstone dans mes poches, moi. attention, Mais c'est moi le redstoner. le prochain, il est très dur. Il est très dur. Ah, Jelly Simulator. Brazer. simulateur de Google Cat Teletubbies. Fuck. Ok. Hmm. Attends, je vais regarder les détails. Hmm. Moi j'ai le mien. Pourquoi un monsieur qui crie? Et quelle question? Et peut-être qu'il s'est fait pranked. Et, Ah, j'hésite. Hmm. Ah, vas-y, j'en ai un. Allez, Ah, moi, je suis sûr que c'est pas le, c'est pas tout ça. Moi non allez, plus. allez. 3, 3, 2, 2, 2, 1. 1. Donc, peinture simulateur ou simulateur de gelée? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Indice, c'est un. Dans le simulateur, on doit contrôler ce personnage. Et si c'est si c'est un peintre, mon dieu, il est très sale. Donc maintenant, il faut le dire à haute voix si vous avez une idée. Prank Simulator. Non, pas approximateur. Le nom du simulateur, c'est le nom du personnage. Enfin, on va dire le métier du personnage. Voilà, je vous donne plus d'indices. Scientifique Simulator. Non, mais. Nageur Simulator. Non, 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 c'est. Oui, oui, nageur Simulator. Non, non. Le métier, on le voit tous les jours. Enfin, avant. Éboueur Simulator. Même Oh. en confinement. Non, pas en confinement. Éboueur Simulator. Non, pas en confinement. En état 10, vous êtes obligé de répondre vite. Ce métier, Simulator. on le voit, on l'a beaucoup vu avant le confinement. Ouh. En fait, je vous explique un petit peu le simulateur. Ok, je vais raconter un petit peu l'histoire du simulateur et vous devez le dire le plus vite possible, le nom du simulateur. En fait, l'objectif de ce simulateur, c'est de traquer les petits délinquants. Policier Simulator. Non, les délinquants dans un bâtiment où on y va tous les jours. Directeur Simulator. Professeur Simulator. Simulator. École Simulator. Professeur Simulator. École Simulator. Je vais mettre le point à Nakai quand même parce qu'il a trouvé Yes. avant. Voilà, c'était professeur simulateur. Et il était très dur celui-là. Quoi? J'ai dit le bon mot le premier. Ouais, mais Nakai était quand même dedans. Je sais pas. Et bon, J'ai Je envie vais de le mettre, taper. j'ai envie de mettre Nakai pour mettre un peu du jeu. À quel moment il y a de la peinture? What the fuck? En fait, Il en a fait, dit directeur Simulator, moi. En plus, bon, en fait, Euh, c'est un petit peu le principal. En fait, c'est un petit peu le directeur dans le jeu, du directeur de l'école. En fait, il doit contrôler des je m'en délinquants. fous, je vais te hacker. Ah merde, attends. Menace. Oula, attends, est-ce que je dois mettre ça sur Twitch? Mettons ça sur Twitch quand même, malheureusement on est obligé. Donc c'est un simulateur un peu... Je vais le mettre vite fait. Ok, j'ai. Jackie Michel Attends, Simulator. J'ai C'est pas ça. Hein, trouvé le bon mot. Et Moi je l'ai aussi. pas. Moi j'ai. Ah, quelqu'un qui. Ok, Moi j'ai. Tu me dis, PA. Et 3. Attends, Chabot Office. Pourquoi de Chabot là? Attends, je vais te remarquer ça. j'ai changé. J'ai changé. Ouais, vas-y, allez. 3, 2, 1. 1.
Voyeur simulateur, caméraman simulateur. Non, sinon ça serait beaucoup trop simple. Mais non, c'est pas ça. Donc, Alors, est-ce que c'est Stalker Simulator? Je sais. non mais de la haute voix. Voisin Stalker simulateur. Quoi? Voisin simulateur. Non. Mais c'est vrai que ça, Et Stalker? mais ça peut être son voisin. Mais voisin d'autre chose. Ah ah. Cousin simulateur. Ami Frère Simulator? Ami simulateur. Non, Fuck. en fait, le nom du simulateur. simulateur, c'est d'un bâtiment. Immeuble simulateur. Un bâtiment. Maison Simulator? Internat simulateur. Hôpital simulateur. Internet. En fait, je pense que à chaque fois qu'il va, il va parler, il va réussir à le dire. Hôtel simulateur. Non? Euh, Appartement Simulator? Non. Autre Merde. indice. En fait, le but du jeu, c'est de réussir à pas se faire prendre par, Maison simulateur. par ces gens-là, mais par d'autres personnes. Mais des personnes plus strictes. Un bâtiment où tu dois pas te École faire... Simulator? Lycée Simulator? Collège Simulator? Maison close simulateur. Prison simulateur. Prison simulateur. C'est ça. Oui, c'est ça. Ah putain! Comment il y a des dits comme ça dans des prisons? Je sais, c'est pour ça que j'ai pris cette photo. C'est pour ça, parce qu'il était dur. C'est improbable! C'est pas une prison ça! Oui, c'est pour ça que j'ai trouvé ça drôle. Y'a Et... pas de caméra dans ce. Moi je suis Simulator, il est mal fait. Les prochains, je pense que tout le monde va le trouver presque. Il est simple, mais... Hop là. Il est très drôle. J'ai trouvé très drôle ce simulateur. Hop là, Ah, je sais. Ah, je l'ai direct. Attendez. Je l'ai, mais instant. il est facile. En plus, Je réponds à quelqu'un dans l'image. Mais non, mais on s'en fout des gens de l'image. Attends. Attends, donc ça fait 4. Non, 3, 4 pour Nakai. Nakai aura peut-être. Merde, j'ai pu mettre le 4. 3 et 4. Enfin, 4-3, parce qu'on avait mis moins en premier, je crois. Ah non, c'est le contraire. Je sais Ah non, plus. parce que là, il y avait 2-3. Il est simple celui-là. Allez, vous êtes Ouais. prêts? 3, 2, 1. Ah! Ouais, c'est Président Simulator. Voilà. Ah, Oui. c'est pas juste Trump. Ouais. Bah, ouais. Il y a la salle ovale, il y a Twitter. Il y a Twitter. C'est pour ça que ça Il y me a fait rire. Trump. Ça me fait rire quand j'ai vu Twitter dans le jeu. J'ai fait ah oui. Donc, Il y a quelques Oh, zombies il en fait bas. peur. donc on mettra un point partout ou on met le point PA parce qu'elle a trouvé le nom. Mais Oh, je pense que ce sera mieux de mettre un parce qu'elle avait l'idée quand même. Elle a trouvé un l'idée. point partout. Un point partout. Ok. Ah, un pot partout! Mais j'ai mec, il y avait la salle ovale et Twitter, ça pouvait être Trump quand même. Hmm. Ça change de- Il veut gagner. Ouais, t'as hein. raison. Il veut gagner quand même. hein. Il veut- Non, merde, je me suis trompé. Oh, Quatre, le prochain, il est incroyable. Ah oui, non, oui, c'est vrai qu'il y a un peu d'avance. Il est incroyable. Il est en train de se mettre en... Oh putain, il est long à mettre. Attention. What the fuck? Attends, je vais zoomer sur l'image parce que là. Ah, je sais, attends. Oh, je sais, je la ref. Alors attends, j'hésite T'en entre as les rien de deux. quoi du tout. J'ai une culture. Mais oui, mais PA, il va trouver direct. Pourquoi? Ah, là, j'ai la culture. Ah, il est super dur celui-là. Moi j'ai. Ok. 3, 2, Pas 1. bien. Envoyé. Fuck, j'ai mis l'autre. C'est simulateur C'est- du Chris. Ça s'appelle. Ah, c'est Jésus, bien joué, putain. Mais c'est sûr, regarde la gueule qu'il a au fond, là, le monsieur barbu au fond. Ah, je pensais Même pas. si. Je pensais pas. Ah, mais non, mais le pire, c'est que tu l'incarnes. Ah, bah non, bah du coup, monsieur barbu, c'était pas lui. De... Voilà, C'est bien. Christ. Ouais, C'est Jésus. Ah oui, avec le sacré cœur à droite. Oh, bah je l'ai même pas vu alors. C'était moyen là. voilà, il y a un simulateur de Jésus-Christ. J'ai vu le gameplay. Mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça? 5. Et Donc, puis les poissons. prochain simulateur, donc 5. Attends, mais qui a les points là? C'est Faire- toi, faire- milieu. Yes! 5, 5. Donc c'est serré quand même. Il reste 3 images pour vous départager. What the fuck? Attends. Ah, celui-là, j'aurais pris du temps à le trouver. Attends, il y a des pigeons.
Il y a trop d'informations. Ouais. Le simulateur, le nom du simulateur, c'est le gars qu'on joue avec le pain là. Hmm. Truc, Ah, je sais, attends. Euh... J'ai On pense trouvé à la un même, nom. on est horrible. Vous êtes prêts? 3, 4, 2, 2, 1, 1. envoyé. Donc, le nom du simulateur, c'est Clochard Simulator. Donc, Oui, est-ce on met le point P aussi? Ça veut je dire- sais pas. Attends, il y avait Trump. Ouais, ouais, ouais. En vrai, ouais. L'autre, il a dit. C'est un simulateur du pauvre, oui ou non? Il n'y a pas des pigeons sur les pauvres. Sur les clochards, oui, mais pas sur les pauvres. Mais non, mais oh, tu m'as compris. Tu sais, tu vas en Inde et tu vois ça, des gens qui sont sur des Peugeot. J'ai envie d'accéder parce que j'avoue pour Allez, Trump. j'ai décidé. Ouais. Le C'est prochain, c'est quoi le prochain? C'est celui-là. Quel est le simulateur qui va suivre? Oh, what the fuck? Bon, au lieu, j'ai trouvé une super indice. Bah, moi j'ai. Hein. Vous êtes prêts déjà? Il y a Ah, trop bien. d'éléments. Attends, il y a trop d'éléments là. C'est Je fatal, l'ai, mais il vous reste 2 images. Attention. en égalité. T'es prêt, PA? Attends. Attends, je me fais spam sur Snap. Allez. Mhm. Ça va être bon dans 3, 2, Hein? bonne année. Kidnappeur simulateur, enlèvement Oui. simulateur pour limiter l'Xbox Galaxy. Bah, c'est Ouais. pas ça. Ce n'est C'est pas pas ça? ça. Ce n'est pas ça. Bah non, c'était beaucoup trop simple si c'était Ah, ça. Je suis désolé. Donc, Violeur simulateur. Livreur de personnes humaines simulateur. non, c'est pas ça. Plaque Euh... d'immatriculation illisible simulateur. Je vous dis une Police indice. scientifique simulateur. Police scientifique simulateur. C'est presque en vrai. Mais c'est pas police. Simulateur. Non. Pompier simulateur. Non. Euh, Bah, Taxi simulateur. Taxi simulateur, c'est ça. Oui. putain, j'hésite. Voilà, c'est Taxi Simulator. C'est vrai, C'est pas proche de la police scientifique du tout. Taxi Simulator. Et le dernier, c'est un des mieux. Je Oh compte, non. C'est Et- le dernier. c'est le dernier. Et ici, s'il y a personne qui a eu bon, si c'est égalité, on va trouver un jeu pour vous départager. Genre des Shifumi. problèmes. Oh non, pas Shifumi. Tu vas avoir des problèmes, effectivement, là. T'inquiète, on va pas. On va faire à moitié. What the fuck? Hmm. Ok, c'est bon, je l'ai. Moi, j'ai juste. C'est bon, je l'ai. Direct. Si Nakai le trouve, et si RTS le trouve et Nakai le trouve, Nakai gagne. Donc, J'en ai un, mais ça serait quand même très précis, quoi. fais que Est-ce que dit c'est ton cœur. Est-ce que c'est très très précis? C'est très très précis, on va dire, ouais. Ok, bon bah je l'ai. Attention, peut-être que Nakai trouve trouve le truc. Je sens que Artus l'a trouvé. Donc, Bah, il y a un truc juste évident dans le Ouais. menu du jeu. Par contre, j'ai l'impression, j'ai peur de me tromper et me sentir débile. allez. Tu vois, Pierre? 3, En fait, je comprends pas le contexte. Moi non plus. Vas-y, 3, 2, Allez, là. 1. Bah, De papoter. Papoter. la papauté. En haut à gauche, vous avez l'insigne du pape dans le menu. Ah, mais moi bien j'ai joué. mis 9492. Christophe Colomb. Ah, donc, c'est une égalité. Oh yes! Tout. Mais regarde, dans l'angle en haut à gauche, c'est l'insigne du pape avec Putain, j'aurais dû le cacher. J'aurais dû les le cacher. clés et la couronne. C'est l'insigne du pape. Je crois que je dois avoir C'est une le icône simulateur comme ça quelque part dans ma chambre. C'est simulateur du pape.
Le jeu qui est Ah, drôle, en voilà. fait, c'est les papes du Moyen-Âge. Et en fait, quand j'ai vu ce jeu, je me dis, putain, les papes, ils sont comme ça dans la vraie vie maintenant, là, c'est bizarre. En fait, non, c'est Mais les papes du et ça Moyen-Âge. se voyait aussi avec son gant blanc, ce qu'il porte au doigt et puis la tenue Oui, voilà. Mais 1492, la conquête de l'Amérique, putain. où Ah, tu vois 1792. 1492. ah ouais, là. Bon, C'est où? Ah ouais, à C'est droite. Ah oui. Ah, dommage, c'était bien trouvé. Par contre, comment ça se fait qu'il y a une personne relativement, plus de 3 personnes relativement dénudées Je sais que les papes à cette époque étaient pas très. Voilà. comment on dé- J'ai envie de vous faire un truc. J'ai une idée en tête. J'ai peur. C'est que, est-ce que vous voulez attendre lundi pour faire un live entre toi vs Nakai sur Minecraft? Minecraft quoi? Ouais, mais Genre, en fait, l'objectif, faut que je trouve des règles, mais genre, peut-être trouver du diamant, tout ça. Oui, le premier qui trouve du diamant, on peut faire ça maintenant. Genre, Sinon, tu PVP. non, le PvP, non, pas du c'est PVP. beaucoup trop rapide. Du PVP. On va trouver un truc, je vais trouver un truc lundi sur Minecraft qui pourra vous départager. Celui qui fait la portée en redstone la plus compacte, vu que le truc en rapport qu'on gagne, c'est de la redstone. Du coup, moi je dis, faut faire un truc en rapport Oh, avec la redstone. j'ai idée, celui qui fait le meilleur système en redstone. Genre, vous devriez me convaincre de prendre votre machine à redstone, un truc comme ça. Ou je sais pas, vous trouvez plein de trucs. Ça devient drôle. Mais j'ai envie de vous départager sur un jeu. Et je vais essayer de parler au gars. Est-ce qu'il peut faire un peu plus? Genre, vous faire gagner un bloc de redstone en lumineux. Je vais essayer de demander ce qu'il peut me donner ça. Ça sera pas mal. Ah, pour le perdant. Non, pour le gagnant. Ah, bah attends, en plus du portefeuille. Non, je vais essayer de échanger le portefeuille. Genre, non, si, je vais essayer de intégrer le bloc de resto pour avoir plus de challenge. En plus. Non, mais en vrai, par contre, l'idée que tu as énoncé, faire un système redstone et il faut te convaincre que c'est un bon système de redstone. Ouais, c'est ça. Genre, je vais vous regarder à faire votre système de Alors, redstone. le plus innovant ou le plus compact? Enfin, le plus original. Le plus, le ok. plus Moi, original. moi, je dirais, faut simplement que tu fasses un système redstone et que tu arrives à le vendre bien. Non, en fait, ouais, je vous avais 1 heure ou 1 heure et demie à faire votre système de redstone sans regarder sur Oh, ça internet. fait beaucoup en vrai. Beaucoup? 1 heure et demie. Non, ou je sais pas, 30 minutes. Ah, ok, Ouais, 30 minutes. ok, 30 minutes à faire votre système. Sur les systèmes, des fois. À faire votre système de redstone, vous devez me convaincre et c'est ouais, ouais, ça va être cool. Bah, en vrai, mec, lundi, je propose, on fasse pas que ça. Enfin, on fasse plusieurs Ah challenges. ouais, plusieurs challenges, genre le premier, ouais, ouais, on va trouver ça. Genre un truc avec le diamant, comme ça, tu vois, ça laisse plusieurs rounds. Ouais, plus de Mais il faut essayer de challenges. trouver des challenges neutres, pas genre faire des portes compactes en redstone, ni faire du PVP, ni des trucs soit avec de la chance, soit avec un peu de talent, mais rien. Oui, rien comme PvP comme ça. Ouais, on va trouver. Voilà, ou pas des portes compactes sur Minecraft, hein. Tiens. Donc, donc voilà, on va faire la. je veux Donc dire- rien qui concerne la redstone trop technique. On peut faire un convertisseur binaire vers décimal. Analogique numérique. Non, c'est trop dur ça. Donc, si vous voyez le live, lundi, il y aura peut-être plus qu'un portefeuille montré que je monte sur mon live. Lundi, donc ça sera Nakai contre Arteus. J'espère que vous soyez au rendez-vous. Ça va être 15h ou 16h, on verra à quelle heure les deux pourront. Et voilà, j'espère que ça va être une grande guerre. Et c'est Oh sinon du PVP. Ah bah oui, du PVP modé puisque t'as ton nouveau PC. Du PVP modé, mais tu sais, genre avec des missiles ou un truc comme ça, genre un truc où il y a aucun skill shot, juste de la luck. Oh non, c'est de la luck. voilà, on verra ça. On dira les idées en privé. D'abord, j'ai coupé le live. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé le live. Voilà. Voilà. On se retrouve dans 2 semaines pour une autre émission Meiku. On se retrouve aussi lundi avec ces deux pour voir qui gagne ce lot. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour un nouveau live. Et voilà, aussi demain, c'est Gameplay qui live. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà, dernier mot pour Arteus et pour Nakai? Un dernier mot? Abonnez-vous! Subway Twitch Prime!
Joyeuse Pâques. Sympa. Et joyeux Noël, parce que c'est Noël toute l'année. Ok, bon voilà, c'était... voilà, je vous dis à très bientôt. Et voilà, à bientôt. Allez. Et à demain aussi pour Gamepie. Allez, salut, je vous adore énormément. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say